Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Mon frère, ma sœur, combien de fois as-tu ressenti le poids du monde sur tes épaules? Combien de nuits as-tu passé, les yeux ouverts, à chercher une issue à tes problèmes, à tes angoisses, à tes douleurs cachées que personne ne voit? Aujourd'hui, je vais partager avec toi une invocation, un dua puissant, qui, si tu l'écoutes, si tu le médites et si tu l'intègres dans ta vie, peut devenir une clé pour libérer ton cœur, Inch'Allah. Section 1. La puissance de l'invocation. L'invocation n'est pas qu'un simple murmure adressé au ciel, c'est une conversation intime entre le cœur et celui qui l'a façonné. Lorsque tout paraît s'écrouler, quand les voix humaines se taisent et que les épaules sur lesquelles s'appuyer disparaissent, il reste ce lien indestructible. Lever ses mains, ou simplement son âme, et parler à Allah. L'invocation est une arme silencieuse, mais redoutable. Elle ne demande ni richesse, ni éloquence, ni force physique. Elle demande seulement une sincérité profonde. Dans le Coran, Allah rassure ses serviteurs par ces mots puissants. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ces paroles suffisent à apaiser l'angoisse. Elles rappellent que tu n'as pas besoin d'un intermédiaire pour être entendu. Chaque soupir, chaque larme versée dans le silence de la nuit est déjà enregistré par celui qui est plus proche de toi que quiconque. Imagine alors, ton Créateur, le Maître des cieux et de la terre, t'accorde une audience à tout moment, sans condition. Quelle dignité, quelle miséricorde. Section 2. Une histoire qui éclaire. Il était une fois un homme dont le poids des dettes l'empêchait presque de respirer. Chaque jour était une lutte, chaque pensée un rappel amer de ce qu'il devait. Le désespoir l'avait enveloppé comme une ombre. Alors, il se dirigea vers le prophète Muhammad, espérant une issue, une lumière dans son obscurité. Le prophète, avec douceur et sagesse, lui transmit une invocation qui résonne encore aujourd'hui. « Ô Allah, suffis-moi par ce que tu as rendu licite, afin que je n'ai pas besoin de ce que tu as rendu illicite, et enrichis-moi par ta grâce, afin que je n'ai besoin de personne d'autre que toi. » Ces mots, simples mais profonds, devinrent une clé. À force de les répéter avec sincérité, l'homme vit ses fardeaux se lever, comme des nuages chassés par le vent. Son cœur trouva la paix, et sa situation s'allégea. Le Coran nous rappelle cette vérité universelle. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Alors demande-toi, quand la tempête se lève dans ta vie, est-ce Allah que tu invoques en premier, ou bien les créatures impuissantes comme toi? Section 3. Le dua qui libère les soucis. Il existe des instants où l'âme se sent enfermée, comme si des murs invisibles se resserraient, comme si la lumière avait disparu derrière des nuages épais. Dans ces moments, la langue se dessèche, les mots deviennent lourds, mais un seul appel suffit à briser ces chaînes. L'invocation de Yunus alayhi salam. La ilaha illa anta, subhanaka, in kuntu minaz zaliman. Aucune divinité n'est digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. C'est du fond des ténèbres de l'océan, dans le ventre de la baleine, que ce cri est monté vers le Créateur. Et Allah répondit à son serviteur. Dans le Coran, il affirme « Nous l'avons exaucé et nous l'avons sauvé de son angoisse. » Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya 21-88. Si Allah a délivré son prophète des abîmes marins, ne peut-il pas délivrer ton cœur de l'angoisse qui l'étrangle? Ses portes de secours ne se ferment jamais. La nuit la plus sombre ne résiste pas à sa lumière. À toi de l'appeler, encore et encore. Section 4. Question pour ton âme. Et si tu voyais ton problème autrement?
non pas comme une barrière infranchissable, mais comme une ouverture, une porte vers Allah. Et si ce qui te fait pleurer aujourd'hui n'était pas une malédiction, mais une purification, une preuve que ton Seigneur t'aime assez pour te ramener à lui, pose-toi encore une question. Combien de fois as-tu senti que ton cœur s'alourdissait, incapable de trouver la paix, jusqu'au moment où tu t'es tourné vers ton Créateur? Et as-tu déjà goûté à cette douceur indescriptible, celle des larmes qui coulent, silencieuses, dans le secret de la nuit, quand personne ne sait, sauf lui? Ces instants sont précieux. Ils ne sont pas vains. Ils te construisent, ils te rapprochent, ils te libèrent. Le Coran répond à ces questionnements de la plus belle des manières. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Oui, la véritable sérénité n'est pas dans ce que tu possèdes ou perds. Elle réside dans la proximité avec celui qui apaise tout cœur en quête de lumière. Mon frère, ma sœur, n'oublie pas ceci. Chaque problème que tu vis, chaque douleur que tu ressens, peut être porté devant Allah à travers le dua. Ne néglige jamais cette arme, car le prophète, paix sur lui, a dit « Le dua, c'est l'arme du croyant ». Alors, fais cette invocation avec un cœur sincère. Répète-la, médite-la et crois fermement qu'Allah t'entend et t'exaucera de la meilleure des manières. Et avant de partir, partage cette vidéo, car peut-être qu'une seule personne qui l'écoutera trouvera la paix grâce à toi. Abonne-toi pour ne rien manquer et n'oublie pas de cliquer sur « J'aime » si ce message a touché ton cœur. Qu'Allah apaise tes soucis, purifie ton cœur et illumine ton chemin. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.